Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 116 du Dreamcast Show, même si j'espère que vous êtes bien assis. Pour cet épisode spécial, on est en été et donc après avoir fait un podcast où on s'est un peu trituré les méninges avec Azad pour parler des line-up à The Big, et ben on a décidé de faire un format un peu plus cool pour alterner. Et donc, vous l'avez sans doute vu sur le titre de l'épisode, mais on va se demander comment entourer Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. C'est sous forme de jeu, on l'a déjà fait 2-3 fois avec Azad. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, on vous explique les règles juste après. Mais petite nouveauté, on ne sera pas 2 à jouer, on sera 3, puisqu'il y aura aussi Enzo de la chaîne YouTube et le podcast La Relève. Donc voilà, on vous explique les règles juste après. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti tout de suite. Bonjour à tous, et je vais commencer par celui qu'on a l'habitude. Gardons le meilleur pour la fin, ou en tout cas le nouveau pour la fin. Tout d'abord, Azad, bienvenue chez toi. Comment ça va? Écoute, ça va. Je suis fatigué, mais je me suis dit que c'était un bon épisode à faire avec un peu de fatigue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode un peu détente, un peu chill. Donc c'est bien, c'est très chouette. C'est vrai qu'on s'était un peu creusé les méninges la dernière fois, et avant ça on avait fait top 25 des moins de 25 ans, donc on avait enchaîné des épisodes de plus d'une heure et demie, voire 2 heures, où on débattait de joueurs, on présentait. Là je pense que ça va être un peu tranquille, même si on va pas pouvoir s'empêcher de refaire un peu pareil, mais voilà, tout va bien. Ouais, ça c'est parce qu'on est des kiffeurs, ça. On aime bien quand même. On aime bien. Et du coup, pour t'accompagner, c'est un nouvel invité qu'on est très content de recevoir, hein, n'est-ce pas Azad? Bon, il s'est muté, donc on va dire que oui, il est très content. Oui, mais j'ai le droit de me muter pour, tu vois, pas qu'il y ait des bruits intempestifs de derrière les fagots. Ouais. C'est Enzo de la chaîne YouTube, du compte Twitter et du podcast La Relève Basket. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Et comment ça va? Ça va super, merci à vous les gars pour l'invite, c'est très très cool, le format est super, donc j'ai hâte de m'y mettre. Et puis je pense que je suis rodé au draft parce que j'ai bien calculé, et en comptant un peu tous les formats auxquels je participe, ça va être ma 5e draft en 2 semaines. Donc voilà, et j'en ai gagné qu'une seule sur les 3 qu'on a terminé. Il y en a une à venir demain en plus, une vendredi, donc j'espère pouvoir faire la passe de 2, parce que sinon ça va être un peu compliqué pour moi d'assumer toutes ces défaites. Justement, est-ce que tu veux parler un peu de où est-ce que tu fais ces drafts, etc. Parce que vous avez lancé une chaîne YouTube où vous faites de l'analyse, du podcast, etc., etc. Donc écoute, si tu veux nous en parler, c'est le moment, et puis on mettra évidemment tous les liens en description. Ouais, bien sûr, le nom c'est La Relève Basket, comme tu l'as dit, on fait des vidéos d'analyse, mais pas que, sur YouTube, où on a un côté aussi où on parle un peu plus léger, avec des formats un peu plus légers, comme cette draft-là, où on a un concept qu'on décline aussi sur format de podcast, Draft and Pick, où c'est un peu ce que font Willou et Stan pour le foot, pour ceux qui suivent sur YouTube, où on fait des drafts à 2 ou même à plusieurs, et le but c'est d'avoir des thèmes un peu précis, avec des contraintes un peu spéciales, un peu marrantes, pour se triturer un peu l'esprit. Et puis voilà, donc là on en a sorti une, et puis on en a plein à venir, parce que le concept est quand même vraiment cool. Et puis pareil sur YouTube, en ce moment là on est à fond dans les rookies, donc voilà, on s'éclate bien. Eh ben écoute, on mettra tout ça en description, pardon, évidemment, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Et en parlant du thème du jour, le thème du jour, il est relativement simple: comment entourer Jokic et Giannis Antetokounmpo. Mais du coup, si ça vous va, je vais faire un petit rappel des règles pour qu'on soit tous d'accord. Donc le but, c'est que tous les trois, on forme une équipe autour de Jokic et une autour de Giannis. On fait que le 5 majeur. Et peut-être, si vous voulez, on pourra discuter de coach, mais bon, c'est du bonus. Et donc, pour ce faire, on n'a pas décidé de drafter toute la NBA, parce que ce serait un peu trop simple.
il y aurait des super teams, c'est pas assez marrant. Nous, on est quand même, on a fait des vidéos sur quoi? Sur Duncan Robinson et Trey Johnson et Luke Cornett, donc on est là pour parler de tout le monde et pas que des gros noms. Et donc, on s'est carrément interdit les autres franchise players de NBA, donc une liste de 15 noms à peu près, avec voilà, Tatum, David Booker, Victor Wembanyama, Luka Doncic, Stephen Curry, etc. etc. Et ensuite, pour chaque équipe, on aura le droit à un joueur de niveau All-Star, entre guillemets, ou moi je les ai appelés joueurs 2 étoiles. Donc là, c'est là où on a Kyrie Irving, Bam Adebayo, Chet Holmgren, Jimmy Butler, Karl Anthony Towns, par exemple. Et on a le droit à un joueur sub-All-Star, ou joueur 1 étoile. Donc c'est des joueurs, on va dire, de seconde zone. Si on devait classer, on a en gros les franchise players top 15 NBA, ensuite top 15 à 30, et ensuite 30 à 20. Donc on a le droit à aucun du top 15, un entre 15 et 30, et un entre 30 et 20 pour chaque équipe. Évidemment, s'il y a un joueur qui est choisi, il est out pour le reste de l'épisode. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, messieurs, ou est-ce que j'ai été incroyablement clair? Non, je pense que c'est clair. Après, pour les critères de franchise player, 1 étoile ou 2 étoiles, faut bien avouer que c'est purement des critères qui ont été faits par toi. Donc, toute réclamation devra arriver dans ta boîte mail et pas la mienne. C'est juste ça. Oui, ou mes DM Twitter, évidemment, si vous voulez. Non, mais normalement, en fait, ça évolue un petit peu, mais de base, voilà, j'ai essayé de prendre un top 15 NBA, grosso modo, qu'on peut retrouver, tu vois, à peu près le top 15 de la syllabe, du Basket Lab, à peu près. Enfin, je crois que c'était ça à la base, la première année, mais c'était il y a 2 ans, donc petit à petit, ça évolue un petit peu. Voilà, Wemby, il n'était pas là il y a 2 ans. Il y a des joueurs qui descendent, etc. etc. Mais oui, j'accepte toutes les réclamations. J'accepte toutes les réclamations et est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on est bon? Ah, c'est parfait, Ouais. parfait. Alors, vous le savez, on va faire une draft en serpent. Donc, il y en a un qui a le premier choix, l'autre le deuxième, ensuite 3 et 4, 5, 6, etc., etc. Mais il faut choisir qui a le premier choix. Et donc, moi, je me sacrifie, je ne prendrai pas le premier choix. Mais je vais vous demander combien de points en carrière le plus proche gagne a marqué Giannis Antetokounmpo. Le plus proche gagne le first pick de cette draft. Il a 30 ans. Mhm. Putain, mais il est arrivé jeune. Ouais, il est arrivé très jeune, ouais, ça fait. C'est draft. Mais il marquait pas beaucoup de points au début. C'est draft 2013, Yanis 2014 2013 2013. 2013. Ouais. 17 537. J'allais 17 537 dire 19 000. et 19 000. Eh bien, la réponse était 20 538. Putain, il a dépassé les 20 000 points déjà, mais j'ai l'impression que c'était la fin de carrière de Pierce quand il a dépassé les 20 000. Mais en même temps, ça n'a rien à voir niveau usage Azad, donc... C'est bien, au moins t'es autonome. T'es autonome. Donc Enzo est le plus proche. Donc tu as gagné le first pick et c'est un double first pick puisque tu as le choix de choisir sur quelle équipe on va commencer, Giannis ou Jokic. Et du coup, tu auras le droit de... Bah, si tu veux prendre le troisième choix, tu as le droit aussi. Hein, mais bon, en général, le premier choix, c'est quand même, surtout sur une draft à 3, c'est peut-être un peu plus un précieux sésame. Bah c'est parfait, c'est parfait. Il y a un duo que j'ai envie de voir plus que les autres parmi ceux qu'on a l'autorisation de prendre avec les restrictions de joueurs 2 étoiles, 1 étoile, etc. Donc je vais le prendre sans grande hésitation. On va donc partir sur l'équipe de Giannis pour commencer. Et je vais sélectionner en premier, je vais prendre Donovan Mitchell. Très bien, donc je te note. Ok. Je vais prendre Mitchell. Ouais, le duo offensif m'allèche énormément, on va dire. Ouais, j'ai déjà des envies de pick and roll inversé quand je vois ça avec le drive de Giannis et la gravité off-ball de Mitchell. Ça peut tenir une équipe déjà, ça. D'accord, ok.
eh bien, Donovan Mitchell part en tant que first pick. Moi, j'aurais mis ma main à couper que ça aurait été quelqu'un d'autre qui partait en premier, mais bon, c'est pas grave. Donovan Mitchell est avec notre ami Giannis Antetokounmpo dans ton équipe. Et Azad, est-ce que tu veux le J'ai deuxième choix? perdu le quiz, donc je fais en troisième. Hein. Toi, déjà que t'as pas pu être en premier, autant que tu sois en deuxième. Respectons un peu le patron. Donc je prends le deuxième pick. Allez. Ok. Eh bien, avec le deuxième pick, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ce deuxième pick? Je pense que... Est-ce que je pars sur un truc assez classique? Je pense que quand même autour de Giannis, la clé de voûte, on va dire, ça reste un peu Brook Lopez, le secret de l'association. Et en fait, avoir du spacing sur un poste 5. Quel connard. Oh. Désolé, c'est sorti tout ça. Je pensais que j'étais muté. Ah non. Et du coup, je vais prendre le Brook Lopez 2.0 qui en plus peut faire du switch. Donc la raquette Giannis et mon petit loup, ça va bien switcher. Et donc je vais prendre un joueur 2 étoiles, je vais prendre Chet Holmgren. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais en fait, j'avoue que j'aurais bien choisi Donovan Mitchell parce que ça marchait bien. Oui. Mais je sais pas comment tu as réfléchi à Azad, mais du coup, je peux te laisser la parole. Mais pour moi, c'est un peu là la clé de l'équipe autour de Giannis, quoi. C'est un poste 5 qui shoot, quoi. Bah ouais, et en fait, je m'étais dit, Chet, est-ce que ça shoot tant que ça? Est-ce que ce sera assez respecté pour avoir, entre guillemets, tu vois, la vraie valeur de spacing? Est-ce qu'il faudrait pas un joueur qui puisse shooter encore plus, finalement, sur ces postes-là? Après, il n'y en a pas forcément énormément des joueurs sur ces postes-là qui sont élites à 3 points, assez pour offrir une vraie notion de spacing. Donc est-ce que sinon après tu essayes de faire autre chose? On va voir ce que ça peut donner. Mais ouais, j'étais plus chaud de prendre Mitchell parce que j'avais un peu la valeur sûre. Puis il y a plus de jeux, il y a pas mal de jeux off-ball chez Mitchell aussi. Il y a cette vraie capacité d'être le porteur de balle, le créateur. Et les attaques des Bucks sont souvent un petit peu déraillées en playoff quand elles étaient construites que autour de Giannis. Donc ouais, j'aimais énormément l'idée de Mitchell. Mais malheureusement, ce sera pas dans mon équipe qui aura Mitchell. Du coup, Mais voilà. qui est-ce qu'il y aura dans ton équipe? Du coup, là, j'ai le droit à 2 choix, hein, on est d'accord. Ouais, comment... C'est quoi le nom de ton équipe? Les Grenoble... les Riders de Grenoble. Les Chicago des Alpes. Les Chicago des Alpes, ouais. Les ours de Grenoble, ouais. Ah oui. Ben oui, on est Oui, quand même une équipe de sport qui enchaîne les titres, donc on va la représenter un peu. Donc qui choisissent les ours? Que choisit les ours? Du coup, moi, je vais prendre une direction. Oh. Je vais prendre une direction. Je sais pas si c'est forcément la meilleure des directions, mais je vais prendre une direction plutôt défensive. Et du coup, en premier lieu, je vais prendre... Oh, est-ce que je fais ça? Non, je vais pas faire ça. Non, je vais prendre plutôt... Si, je vais prendre une direction défensive. Je vais prendre Jaren Jackson Jr. Ah non. Oh, le salaud. Parce que de toute façon, tout le monde allait jeter dessus pour Jokic. Ouais. Et du coup, t'apportes du fun. Pour moi, t'apportes quand même un peu de fun. Comme ça. Et puis, je me dis, je joue avec une raquette qui va jouer très petite. Donc, je vais faire le pari peut-être, au lieu d'avoir un défenseur de drop, d'avoir des défenseurs de switch avec de la protection de cercle. Ou en tout cas, avec assez de longueur pour pouvoir être très bon sur switch. Mais il me faut aussi du spacing. Et là, dans mes petits joueurs, un petit peu gadgets que j'ai envie d'avoir autour, je vais pas aller me chercher tout de suite du 2 étoiles, 1 étoile, et je vais prendre Trey Murphy. Ah, ok. Ah là là, quelle surprise. Je l'avais repéré Quelle celui-là. surprise. Ouais, moi aussi je l'avais repéré, c'est un petit jeune que je suis. Je l'ai dans mon radar, le petit
Les petits Trey Murphy, ouais. Depuis un petit moment, hein, depuis qu'il a 15 ans, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, bah, je suis un expert en scouting, moi c'est bien connu en plus. Mais ouais, Trey Murphy et Jaren Jackson Jr. pour du switch et du spacing autour de Giannis. Et je pense que ça sera pas une défense d'élite, l'équipe que je vais essayer de construire. Mais ce sera une défense très solide avec une attaque qui va énormément respirer. Ok. Donc on part sur un schéma en switch all, on est d'accord, là, Ouais. j'ai l'impression. Exactement. J'ai l'impression. Moi, du coup, c'est à moi. Et déjà, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, typiquement, je peux faire du drop et je peux faire du switch. Donc en fait, là, je peux prendre plein de directions. Mais je crois que j'ai envie de garder la possibilité de faire du switch all, en tout cas. Et donc, j'ai envie de jouer grand. D'avoir un grand porteur de balle. Et là, j'ai plusieurs noms qui me viennent en tête. Mais Ah putain, je sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai envie quand même de cette dose de création que tu n'as pas finalement dans ton équipe Azad pour l'instant. Que Enzo a avec Donovan Mitchell. Parce que comme dit, il faut quand même quelqu'un qui puisse porter la balle quand il n'y a pas Giannis et aussi quand il y a Giannis. Et il me faudrait quelqu'un qui puisse faire des pick and roll inversés aussi. Et donc, je pense que je vais prendre quelqu'un qui s'appelle LaMelo Ball. Il fait mal. Ouais. Parce que il est grand, il est créatif, il peut apporter beaucoup de transitions. Et il y a ce côté où à l'époque fut un temps, il avait un peu de jeu off-ball quand même. Donc voilà, je vais sur LaMelo Ball. Très bien. Ça vous va? Ouais, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas le choix. J'aurais adoré le garder pour Jokic, mais bon, là, les choix sont faits. Les choix sont faits. Une bonne direction à prendre, je pense. Et donc, comment elle s'appelle ton équipe, Enzo? La relève basket. Non, on va aller chercher, on va rester dans les villes. On va partir sur les éléphants de Nantes. On va aller dans les classiques. Le symbole de la ville. De Nantes. Pour ceux qui connaissent un peu Nantes, il n'y a pas de vrai éléphant, mais il y en a un très gros en bois qui se balade dans la ville. Et ben les éléphants ont deux choix. Et je vais partir sur une défense en drop un peu plus classique avec Giannis. J'avais anticipé le fait que ce mec-là serait encore là, et même si c'est pas le meilleur fit comparé au nom qui reste, je pense que dans les joueurs qui sont ni 2 étoiles ni 1 étoile, ça reste le meilleur dans son profil. Donc je vais prendre Miles Turner. J'en étais sûr. Ouais, Miles Turner, du coup, qui sera la raquette l'année prochaine des Bucks, à moins que Giannis soit transféré d'ici là. Mais ouais, du coup, du shooting au poste 5 et un drop assez classique, mais avec un Giannis en aide qui va pouvoir beaucoup se multiplier, etc. sur les aides un peu partout. Je pense que ça va pouvoir le faire. Et je vais choisir Derrick White pour le joueur en 1 étoile. Un joueur qui peut vraiment jouer off-ball. On le connaît, un gros défenseur. Je pense que la complémentarité avec Donovan Mitchell est vraiment pas mal. Et il me fallait un bon défenseur sur les postes extérieurs. Et je pense que le manque est un peu comblé. Je vois l'idée disponible en bon défenseur extérieur. J'avais oublié qu'on était en 2022. Ah mince. Oh non! Je voulais tellement Derrick White avec Jokic. Genre vraiment, je pense que c'est le... Oh non! Misère! Je suis dégoûté. Azad, fais attention parce que là le nombre de noms d'oiseaux... bientôt, on va faire comme la NBA, on va t'enlever un pic de draft. Hein. Oh non! Ok, je suis désolé. Oh mais merde! Enfin, flûte! Ouais, donc voilà, on est bon là. Ok. White, Mitchell, Giannis, Turner, il m'en manque plus qu'un sur les ailes pour terminer. T'as quand même un sacré spacing, on va pas se mentir. Ouais, je suis assez satisfait. Pour l'instant, on est dans mon 5 idéal. Pour l'instant, je déroge pas à ma règle. C'est vrai, pour l'instant, t'es bien. C'est ce que t'avais imaginé, c'est ce que tu voulais. Ouais, il y avait juste LaMelo qui me tenait, qui me faisait beaucoup de l'œil pour un duo avec Jokic, mais malheureusement Baptiste t'as été pris avant moi,
Mais voilà, non, pour l'instant, ça C'est me vrai. convient. Du coup, Baptiste, c'est à ton tour, il me semble. Ouais, et ben c'est vraiment chiant votre place du milieu parce que la balle te revient beaucoup trop rapidement dessus en fait. La balle revient très rapidement et là grosso modo il me faut du shoot. Il me faut du shoot. Il me faut du shoot, il me faut du shoot. Et qui est-ce que j'ai dans mon viseur? J'en ai quelques-uns. Josh Hart. Ah oui, bah oui, 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 le fameux shooter défendu par Jalen Duren. Non, mais je me dis peut-être un. J'hésite entre deux en fait, pour ne rien vous cacher. Ouais. J'hésite entre deux et je pense au moment de trancher, hein, parce qu'il faut trancher. Je vais prendre celui qui est peut-être un peu meilleur dans la défense on-ball, qui apporte beaucoup de shoot, qui peut provoquer des passages en force. Et je vais prendre Aaron Nesmith d'Indiana. Même si c'est pas le meilleur off-ball, je me dis si je me mets à beaucoup switcher, j'ai Chet et Yanis qui peuvent un peu couvrir derrière. Et puis en playoff, il shootera sans doute à 64% à 3 points dans une mauvaise année. Donc je pense que ça peut aller au bout cette histoire. Ok, pas mal. Non, Naismith, je l'avais dans la shortlist aussi, c'est pas mal du tout. Il est pas mal, hein. Ouais, on sent qu'il t'a marqué récemment pour un événement dans ton terrain. Mais bon, quelque chose a été mal les ours. vécu. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Je vois pas de quoi vous parlez. Je Dis-moi laisse la parole tout. aux ours. C'est à moi du coup. C'est aux ours, ouais. C'est aux ours. C'est quoi? C'est les pigeons de Nice du coup? Les mouettes? Les piou-piou. Les piou-piou. Les piou-piou niçois. Les piou-piou niçois. Moi j'hésite entre deux porteurs de balles. Ok. Parce que là, ton équipe, elle en est où un peu? Quelle est la direction que tu veux? Et bah du coup, moi j'ai pris des mecs j'ai pris des wings, des ailiers qui ont un jeu off-ball. Enfin surtout un du coup avec Trey Murphy qui shoot énormément, qui est peut-être un des meilleurs shooters de la ligue en mouvement, qui apporte énormément de spacing et qui peut occasionnellement aussi créer, passer, mais qui est pas un joueur qui crée énormément de cuts. Sinon je l'aurais pris pour l'équipe avec Jokic et c'est pour ça que Trey Murphy je l'avais gardé pour cette équipe là. Je voulais un mec qui apporte plus du shooting parce qu'au final je me doute qu'avec Jaren Jackson Jr. et Giannis il y aura déjà assez de monde pour venir couper soit dans le dos depuis le dunker spot, soit suite à des situations de pick and roll ou de pick and pop et toutes ces choses là. Donc j'ai pas vraiment besoin d'exercer de la pression au cercle ou du post-up. Je vais plutôt avoir besoin des gens qui savent jouer en périmètre finalement et qui peuvent apporter ça tout en sachant que j'ai envie de garder une très bonne défense et que je dois un petit peu créer de la protection de cercle dans les agrégats. Parce que j'ai pas un protecteur de cercle parfait, élite, mais avec Jaren Jackson Jr. et Giannis, j'en ai quand même deux qui apportent déjà pas mal. Trey Murphy qui a une très grande longueur et qui sait bien se positionner off-ball défensivement aussi. Et je pense que je vais prendre le parti d'aller me faire plaisir. Attention. Offensivement, parce que ses chiffres en catch and shoot indiquent que c'est un joueur qui apporte néanmoins du spacing. J'ai juste peur un petit peu de la balance du volume en attaque, mais je pense qu'à côté d'un mec comme Giannis, il peut être très bon. Et du coup, je vais prendre Kate Cunningham. Je vais prendre Kate Cunningham, qui est un des... Je pense chez les arrières, ça doit être le meilleur protecteur de cercle en termes de perte d'efficacité infligée sur les tirs tentés dans la zone. Il a moins 6 ou moins 7, je crois, cette saison, un truc comme ça. Ouais. Là, les mecs, sachez que si vous connaissez des stats comme ça par cœur, c'est vous commencez à avoir des petits problèmes pour les consulter. Mais oui, c'est... Il faut sortir dehors, il faut voir ce qu'il y a. Faut aller toucher de l'herbe un peu. T'as pris le mauvais exemple, mais si j'ai fait une vidéo de 36 minutes sur lui, mais moi je la trouvais trop longue, je peux plus me le voir en peinture, Kate. C'est mon joueur préféré, mais faut pas abuser. C'est vrai, mais c'est intéressant, je trouve, parce que, en fait, quand tu faisais la description, j'aurais pas parié que tu prendrais Cade. Ouais, parce moi non plus. Parce que, tu vois, tu me dis, ouais, j'ai besoin de spacing, donc je me suis dit, il va peut-être prendre
un joueur qui apporte un peu plus de shoot et de. Mais il me faut de pas vie que un du peu. shoot, il me faut aussi de la création. Ouais. Et il peut jouer off-ball. Mais ouais. Bah, il un a petit pas eu peu. l'occasion de le Mais montrer en tout cas. à Il a Détroit, jamais eu l'occasion de ouais. le faire. C'est vrai. C'est Mais vrai. moi, je me rappelle, tu vois, de la vidéo que j'avais fait justement sur Jaden Ivey, et même d'avoir remarqué en la faisant que Cade Cunningham était un joueur assez volontaire finalement sur se positionner off-ball, prendre ces tirs-là. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est vrai que de tête comme ça, tu dis, ouais, Cade Cunningham, s'il prend un catch and shoot par point à 3 points tous les 2 matchs, on est déjà bien avancé. Et en réalité, malgré le fait qu'il joue à côté de aucun créateur et qu'il peut pas vraiment finalement profiter de la gravité d'un autre pour s'offrir des tirs à 3 points, bah je crois que cette saison, il en prend quand même, il en prend peut-être plus de 2 par match si je dis pas de bêtises. L'année dernière déjà, il était assez efficace sur ces tirs-là, ce qui m'avait surpris. Et en fait, c'est un joueur qui a le toucher suffisant pour pouvoir en fait convertir un petit peu ces tirs-là. Et je pense que à côté d'un Giannis, c'est difficile de ne pas l'imaginer avoir des bons tirs à 3 points et des bonnes ouvertures. Puis d'être un petit peu aussi, du coup, tu vois, le relais sur pick and roll, pouvoir bien distribuer le jeu, pouvoir trouver les joueurs un petit peu dans les périmètres. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que défensivement, du coup, tu continues d'aligner des mecs qui apportent énormément de taille, d'envergure, de mobilité, et que tu peux pas forcément attaquer sur switch, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Et du coup, pour finir cette idée de spacing et de défense, le dernier mec que je vais prendre, c'est aussi un joueur qui peut un peu porter la balle et un peu créer à moindre mesure et qui l'a fait dans sa dernière équipe, mais qui a été de nouveau transféré pour retourner un peu un rôle un peu plus de lieutenant, de role player et de spacer. C'est Cameron Johnson. Du coup, voilà. Du coup, l'équipe finale, c'est Cade Cunningham au poste 1. Ensuite, on a Trey Murphy, Cameron Johnson, Giannis Antetokounmpo et Jaren Jackson Jr. On a beaucoup de taille, énormément de tirs autour de Giannis. Ouais, t'as beaucoup de shoot, ouais. Et beaucoup de shoot. Donc, ouais. Voilà ce que je vous propose. Voilà mon petit menu pour Giannis aux ours de Grenoble. Tu vois si on peut parler de Cam Johnson, il y a quand même, je trouve, une tendance sur sa carrière qui est intéressante, c'est à quel point l'assist par usage et l'assist pourcentage, qui sont liés, il ne fait qu'augmenter au fil de sa saison, et l'année dernière, il était carrément à 0,8, quoi. Profil dans une équipe de tanking, quand même. Je pense que... Ouais, mais au moins, ça veut dire qu'il y a la capacité et la volonté. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Et je pense, tu vois, là, ils ont été swappés. Je suis pas sûr que Michael Porter Jr., qui a l'air d'être un grand intellect, je suis pas sûr qu'il fasse un 0,8 cette saison, alors qu'il sera dans une équipe de tanking, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, parce que finalement, t'apportes aussi un peu de connecting. Ouais. Ce que, finalement, tu vois, peut-être un peu plus qu'un Jaren Jackson Jr. t'apporterait aussi, quoi. Écoute, moi je suis assez convaincu par ce petit choix-là. Et je suis assez convaincu par le trade qu'ils ont fait. Je pense qu'ils perdent un peu en shoot et en création sans ballon du côté de Denver. Mais je pense que Jokic pourrait faire de n'importe qui un bon joueur créateur sans ballon. Donc finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Bon, ouais, ça s'entend. Et donc là, vous me faites revenir la balle dessus, c'est ça? Exactement. Ça revient vite comme tu l'as dit. Ça revient trop vite pour moi. Et donc là, pour l'instant, il me faudrait un peu plus de défense off-ball pour regarder un peu ce qu'a dit Azad sur son choix Cade Cunningham, c'est-à-dire qu'il avait Jaren Jackson Jr. et Giannis, mais Trey Murphy, c'est pas non plus... Voilà, donc si jamais tu switches beaucoup, moi, LaMelo et Nesmith, en protection de cercle, c'est quand même pas la folie, donc il m'en faudrait un qui m'apporte un peu de taille et de volume sur un poste 3, et je suis bien embêté. Parce que je ne sais pas qui prendre. Est-ce que je peux passer la main? Non, je te rassure, là, il faut aller au bout de tes idées, là. Il faut aller au bout de mes idées, mais je sens que c'est des idées de merde. C'est bien pour ça que j'en veux que tu ailles au bout. Ok, bon, je vais aller sur mon idée. C'est pas grave.
Ah putain, je sais pas. Est-ce que là, mon spacing est déjà assez bon ou pas? Non, bah non, il y a Chet Holmgren. Oui, mais il y a Oi, Chet oi, oi. Holmgren, mais il y a Oi, pas, oi, au moins, oi. il n'y a pas Lou Dort Oui, il faut y a Giannis compagnie, quoi. Antetokounmpo, Loulou. Donc là, il va falloir mettre un peu. Tu peux pas, là, tu vas pas pouvoir prendre Jimmy Butler, c'est ce que tu essayais de faire. Bah, je peux pas, j'ai déjà pris j'ai déjà pris mes All-Star, All Ah, étoilés, aïe, aïe, aïe. tout ça, tout ça. Mais du coup, j'avais une idée. Mais pour moi, c'est presque ce qu'il me faut. Mais il manque un peu de shoot. Mais c'est pas grave. Allons-y quand même pour ne pas faire tourner le chrono trop longtemps. Je m'étais noté, et je pense que ça va vous faire chier pour la suite. Mais je m'étais noté Deni Avdija, que je vais prendre. Et Deni Avdija, au moins, il peut t'apporter. C'est pas le meilleur off-ball. Mais ça reste un joueur qui, au moins, je peux jouer très très grand. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il t'apporte un peu aussi de connecting, etc. Et finalement, bon, mon spacing, ça ira normalement avec ce que j'ai. Mais au moins, je joue très grand. J'ai des connecteurs. Les 5 peuvent porter la balle quasiment. Et défensivement, je peux tout switcher. Et j'ai un spacing, on va dire, potable. Donc, je prends Deni Avdija. Il y a un spacing, quoi. Après, potable, pas potable, ça, c'est une question de point de vue, quoi. Mais. Et encore une fois, tu vois, j'ai une équipe qui encore un excellent joueur de transition. Moi, je suis un mec de la transition. Toi, t'es un mec de la Pas besoin de, transition. pas besoin de spacing. Allez, Enzo, je te laisse choisir. Je pense que dans tous les cas, on a déjà trouvé laquelle des trois équipes serait la pire. Maintenant, il faudra encore voir qui sera la meilleure. Mais... Euh, je pense que je vais partir sur. C'est un profil qui est loin d'être parfait pour ce que j'ai besoin, je pense, mais je vais partir sur McDaniels des Wolves. Parce que il me faut un bon défenseur sur les ailes, même s'il est un peu, sans doute un peu léger, mais là, vu les noms qui sont déjà partis, je ne savais pas trop qui prendre. Tout le monde a un peu Mhm. trop de compromis encore avec, avec Cam Johnson et Avdija qui sont partis, surtout que j'avais juste avant que McDaniels. Vraiment, vous m'avez pris mes deux cibles juste avant. Mhm. Donc voilà, faut que j'espère que ce soit le McDaniels qui rende ses tirs comme quand il est en playoff, quoi. Que ce soit le McDaniels du printemps. Mais après, sur un très bon navigateur d'écran, ça manque peut-être un peu de connecting. Mais bon, c'est un mec qui est grand, qui a du volume, donc je pense que ça peut. C'est pas optimal, mais ça peut faire le taf, étant donné qu'après, off-ball, on a un White qui fait le taf, on a Yanis, et puis j'avais pas forcément Ouais. besoin de porteur de balle ou de joueur offensif à gros volume. Un mec dans les corners qui peut rentrer sur le kick-out de Yanis, notamment, je pense que ça peut être pas mal. Mais faut que ce soit la bonne version de Ouais, McDaniels, puis quoi. pour couvrir Mitchell, c'est bien aussi finalement, parce que du coup, t'en as pas trop parlé, mais c'est vrai que défensivement, tu vas avoir entre guillemets soit la mobilité de Turner à cacher, soit la taille de Mitchell à cacher. Donc avoir des mecs comme Dwight et McDaniels qui sont des bons couvreurs de faiblesse finalement, c'est plutôt bon. Puis du coup, tu peux laisser en fait tout le temps et tout l'espace à Yanis de jouer le safety un petit peu au milieu de tout et de jouer un peu la boule à tout casser au milieu de l'attaque adverse pendant que Dwight et McDaniel se concentrent un peu plus sur les aides, Turner sur la protection de cercle et Mitchell à se cacher le plus loin possible du ballon, quoi. Donc c'est pas défensivement, c'est pas j'ai un peu peur que t'aies cassé peut-être un peu ton spacing avec McDaniels, mais défensivement c'est pas mal. Ouais, c'est ça. J'avais un potentiel de spacing presque parfait en incluant Yanis dedans, mais voilà, non, un 5 avec des compromis, mais j'en suis bien satisfait, on va dire. Et qui est-ce que vous voyez coacher votre équipe un peu parce que je les répète, celle d'Enzo, du coup, il y a un back court Donovan Mitchell, Derrick White, Ouais, c'est ça. Jaden McDaniels dans l'aile avec Yanis et Miles Turner. Celle d'Azad, donc celle d'Azad, la fameuse, celle qui est la moins forte dont il parlait. Cade Cunningham, Cam Johnson, Trey Murphy, Giannis Antetokounmpo et Jaren Jackson. Et la mienne, Lamelo Ball, Aaron Smith, Deni Avdija, Giannis Antetokounmpo et Chet Holmgren. Voilà. Du coup, moi je l'ai dit, mais en soi, Rick Carlisle avec ça, tu vois, au final, j'ai des joueurs, je pense, vu que tu as 5 porteurs de balles,
je peux faire pas mal d'actions très variées. Je peux les faire porter les 5 la balle et finalement avoir une attaque assez imprévisible avec des decoys un peu dans tous les sens, un peu à la Pacers. C'est comme ça que perso je vois mon équipe. Et bah moi je vais pas aller dans l'original, mais étant donné qu'on a un défenseur de drop avec Yanis et un gros défenseur du point d'attaque avec White, et que c'est Bud qui a jamais aussi bien optimisé Yanis, je vais pas aller dans l'original, on va revenir dans les... On dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Après c'est vrai qu'après son passage à Phoenix, je sais pas si c'est encore vraiment une bonne idée, mais bon, le contexte n'était pas optimal. Oui. Donc Mais non, au on va moins pas c'est faire un dans vieux pot l'original. maintenant. Ouais, c'est Moi, c'est un vieux pot. c'est un vieux pot, ouais. Mais voilà, non, je vais pas faire dans l'original. Si, après, j'ai toujours envie de voir Jamal Mosley avec un meilleur effectif offensif et pourquoi pas avec un Mitchell qui progresse vraiment dans son jeu off-ball, comme et, avec l'utilisation de Wagner notamment, qui est très bon off-ball, etc., avec beaucoup de schémas pour lui. Pourquoi pas travailler ça, mais non, mais en premier lieu avec Bud. Ok, ça se tient. Azad, Qui c'est qui pourrait être sympa? Moi, j'ai... toi tu pourrais être sympa? Non, alors... Ah. Je pense que j'ai des chances de faire énormément de métiers avant de faire celui de coach. Et quand je dis énormément, je pense qu'on est sur une taille de genre milliards de métiers. Mais je pense... Parce que je me dis, il faut quand même quelque chose de créatif en attaque. Parce que t'as une multitude de porteurs de balles et un 5-out. Et il faut aussi que défensivement, tu sois capable d'innover parce que t'as pas quelque chose de très traditionnel. Et du coup, je vais prendre mon petit loustic, je vais prendre mon petit Joe Mazzulla. Ah ouais, attends, il fait le homer. créatif et tu prends Joe Mazzulla. Bah, il est créatif, Joe Mazzulla. Oui, mais c'est pas... Enfin... Non, mais c'est tu vois, pas... c'est pas... Les joueurs qu'il a entre les mains lui permettent peut-être pas d'être très créatif. Mais il l'est. Non, mais il l'est défensivement. Bah, c'est peut-être là où j'ai le plus besoin de créativité, finalement. Ouais, parce que offensivement, est-ce que tu l'as trouvé vraiment créatif contre New York, par exemple, au hasard? Non, mais New York, c'est tu prends... Toi, t'es vraiment un mange-merde. Excusez-moi le nom d'oiseau, encore une fois. Mais tu prends le pire exemple. Et non, il n'a pas été créatif. Mais tu vois, je trouve que défensivement non plus, il n'a pas été sur la série. Donc en réalité, c'est pas... Oui. C'est plus une question d'adaptation à la série. Mais ouais, tu vois, je préfère le meilleur des deux mondes. Tu vois, je préfère prendre Joe Mazzulla qu'Ime Udoka. Je pense qu'un mec comme Steve Kerr dans l'animation offensive, ça aurait pu être intéressant. Mais bon, c'est un peu la réponse à... Tu vois, genre, Spoelstra et Steve Kerr, je me dis, oui, bah dans ce cas-là... Oui, si on te demande si tu préfères rouler en caddie ou en voiture quand il pleut, tu prends une voiture, quoi. Mais... Oh, l'expression de merde. Mais voilà, tout ça pour dire que je prends Joe Mazzulla pour mon 5-out et ma défense innovante. Ouais. Puis il sait organiser des 5-out. Ça, au moins, on le sait. Et il connaît le chemin. Il connaît le chemin. Il connaît le chemin même avec Pep Guardiola. Il connaît même le chemin pour gagner la Ligue des Champions. Est-ce qu'on passerait pas à notre deuxième équipe, les amis? Ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je suis bien là. Non, ça va être terrible avec tous les joueurs qu'on a enlevés par contre là. Ouais, c'est là que le fun commence. Est-ce qu'on fait l'ordre inverse? Est-ce que ça vous va si on fait l'ordre inverse? Vas-y, c'est Ou parti. est-ce que vous voulez refaire un jeu? Non, on peut faire l'ordre inverse, c'est très bien. Allez. Essayons de faire un peu moins n'importe quoi que la première fois. Tu parles tout seul. Là, je pense que tu te parles à toi-même. Et donc, le premier choix revient à Azad. Azad, nous t'écoutons. Alors. Comment est-ce qu'on entoure Nikola Jokic? Moi, dans l'idée, j'ai envie de joueurs sur les extérieurs qui vont m'apporter du cut. Et je sais que je vais avoir besoin d'un protecteur de cercle. Mais, tu vois, je me dis, dans les joueurs qui restent, je trouverai
mon protecteur de cercle à côté de... Quoique non, je vais plutôt prendre mon protecteur de cercle maintenant avant de me faire avoir en fait. Je vais plutôt prendre mon protecteur de cercle maintenant avant de me faire avoir. Et du coup, il faut que je regarde la liste pour savoir exactement qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Mais ça, je pense que... Ah, parce que joueur à 1 étoile, on peut en prendre qu'un. Et joueur à 2 étoiles, on peut en prendre qu'un. C'est ça, faut pas les mélanger. Hein. Voilà. Ok. Du coup, en joueur à 2 étoiles, je vais prendre... Est-ce que je prendrais pas... Je pense qu'en joueur à 2 étoiles... Ouais, là, il y a mucho suspense. Mais je pense qu'en joueur à 2 étoiles, je vais prendre Evan Mobley. Quelle surprise. Ok. Et ok. Et du coup, le spacing, pas de 5 out, quoi. Non, alors, excuse-moi, mais si on a eu une attaque d'élite avec Aaron Gordon comme protecteur de cercle à côté de Jokic, je pense qu'avec Evan Mobley, on devrait s'en sortir correctement. D'accord. Et puis, il n'y a pas de Chet de dispo. Il n'y a pas de Jaren Jackson de dispo. Porzingis... Il y a Bam. Oui, il y a Bam. Super, merci. Bah, quoi? Bah, Evan Mobley, il espace bien plus le terrain que Bam si Adebayo. C'est juste sur le spacing, oui. Bah, même sur la protection de cercle. Bah, ça oui. Allez, c'est vrai. C'est vrai. Quand même. Je suis d'accord. Et du coup, après, j'ai quand même envie d'avoir un porteur de balle qui peut avoir un jeu off-ball intéressant. Je pensais à Derrick White, mais apparemment on a décidé de me flinguer ma soirée. Mais t'as qu'un choix pour commencer de toute façon, Azad. C'est surtout plus à toi, mec. Hein. Ah oui, c'est déjà plus à moi. Il était parti, il était lancé. Ouais, j'allais faire tout doux. On va te calmer, bonhomme. Et du coup, alors, à l'aile, je vais prendre ça, et j'aurais besoin de ça. Je vais prendre LeBron au poste 3. Wemby à l'intérieur, ce serait pas mal. C'est à qui là? Du coup, c'est à moi? Du coup, c'est à toi, Baptiste. Ouais. Putain, les gars, j'ai envie de faire n'importe quoi. Mais est-ce qu'on n'est pas là pour faire n'importe quoi? Allez, vas-y, fais-moi rêver. Non, déjà, en fait, j'hésite entre 2 joueurs. Donc je pense qu'il y en aura un des deux. Enfin, oui, en fait, j'hésite entre 2 joueurs 2 étoiles qui sont pas identiques, mais voilà. Donc, il m'en restera au moins un des deux. Donc, ça, je suis pas obligé. Donc, je peux viser mon joueur 1 étoile. Ou alors, je vise un joueur hors étoile que je veux absolument. Ouais. Et si tu prends celui que je veux absolument à côté de Jokic, je quitte ce podcast. Si c'est celui que tu veux absolument à côté de Jokic, franchement, je me marre. Parce que là, ton équipe, elle commencerait à ressembler à plus grand-chose. J'ai envie de le faire. Est-ce que je le fais? Je le fais? Allez, je vais prendre le joueur que j'ai le plus envie de voir à côté de Nikola Jokic, à savoir Amen Thompson. Oh, wow. Quoi? Très bonne idée. Excellent joueur de cut, peut un peu jouer avec les mismatchs, peut apporter menace la protection supplémentaire, menace verticale, pick and roll, porteur de balle classique, pick and roll inversé, excellent rollman pour son poste, donc au final c'est pas mal, pas de spacing. Il était même pas dans les joueurs à 1 étoile en plus, ouais. Ouais. Mais ouais, oui. Mais c'est ça, ouais. Ça ouais. a grosse valeur en plus là-dessus. Je sais pas qui a fait la liste, mais à mon avis, c'est un mec qui savait qu'il allait prendre Amen Thompson. Ah bon, après, je sais pas. Mais t'avais le premier choix, t'avais qu'à le prendre, mon copain. Hein. Mon copain. Mon copain. Oh là là, qu'est-ce qu'il est tard. Enzo, c'est à toi. C'est à toi, t'as 2 choix. Ouais. J'ai deux choix, mais dans les joueurs à 2 étoiles, il reste plus aucun protecteur de cercle avec du spacing. Ils ont déjà tous été pris. Que je regarde. Parce qu'il y en a un, tu peux nous vendre que c'est un protecteur de cercle. cercle. Ouais, si, bah il y a J-Dub. Une salade. Il y a J-Dub. Tu peux nous le vendre. Nous, il y a moyen qu'on l'achète. On serait assez cons pour acheter ça. Et bah allez, si vous êtes assez cons, je vais le prendre. Alors c'est parti, vous l'avez balancé. Je vais prendre J-Dub. Ouais, je pense que J-Dub, c'est une bonne idée. Ouais.
j'avais plus d'inspi sur les joueurs à une étoile, mais je prends J-Dub maintenant pour avoir un peu une base de protection de cercle. Et je viens le compléter avec Zach LaVine, qui était mon premier choix, une Il a étoile. trop le seum, Baptiste. Bah, il était dans toutes les rumeurs de trade à Denver depuis je sais pas combien d'années maintenant. Et il y a une raison à ça, c'est un des meilleurs shooters de la ligue à gros volume depuis un certain temps, qui en plus est bien revenu l'année dernière, que ce soit à Sacramento ou à Chicago. Et puis non, formidable joueur de cut, encore très athlétique. Et un des joueurs les plus Jokic compatibles de la ligue. Donc voilà. Je prends LaVine et puis J-Dub à côté. Ouais, je suis pas hyper satisfait, mais j'ai pas 20 000 choix non plus. Je voulais pas prendre Bam parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est trop compliqué en termes de spacing. Et puis même si le switch est intéressant avec Bam, je suis pas sûr de la compatibilité offensive. Donc voilà. Moi, je pense que des joueurs qui restaient dans la partie 2 étoiles, c'était le meilleur choix. Moi, je pense pas. Bah oui, parce que toi, t'hésitais entre lui et Paul George, et vu que c'est lui qui a été pris, tu vas prendre Paul George. Bah, réponse à la fin. Vas-y, tu vas Non, en vrai, je pense que c'était le meilleur choix. Je suis d'accord, je pense que c'était le meilleur choix. Et c'était qui Bah, les deux joueurs entre qui t'hésitais? Eh ben, tu verras après. Là, c'est à moi et j'ai un choix, c'est ça? Oui. Ouais, Et c'est à donc toi. là, bon, moi, je suis d'accord, LaVine, c'est assez idéal. Ouais. Je pense que c'est en vrai, je pense que c'est le shooter le plus sous-estimé de NBA. Un peu comme Trey Murphy, dans le sens où Trey Murphy, c'est un peu l'inverse de Trey Murphy. Genre, Trey Murphy, je pense que c'est un peu athlétiquement qu'il est sous-estimé, alors que tu vois, il a fait le concours de dunk, etc. etc. LaVine, justement, il a gagné le concours de dunk, du coup, tout le monde le voit comme un slasher, alors qu'en vrai, c'est avant tout un shooter absolument fabuleux. Et donc, je vais prendre l'autre shooter fabuleux Putain. qu'il y a dans la liste, et je vais prendre le meilleur ami de Batman, Desmond Bain. Desmond Bain et Azad, du coup, je sens que ton spacing va être pas mal là avec Franz Wagner. Tu vas pouvoir faire du spacing Comment tu sais? 28%. C'était sûr. Ouais, vous faites une All-Star donc, du Dreamcast Show là en fait pour l'instant dans vos deux premières équipes là. Ouais. Avec l'enchaînement Ouais. Bane, Amen, etc. C'est les classiques. C'est les classiques qu'on aime bien. Mais non, pour moi, du coup, je pense que j'ai un peu un backcourt qui est assez grand, qui peut apporter des profils assez de création assez différents. Tu vois, Desmond Bain, Zach LaVine, je pense que c'est deux des joueurs les plus Jokic compatibles que je connaisse. En plus, progression au drive, passing, etc. Donc, je suis très content de mon choix. Et je laisse la parole aux ours. Encore une fois, à l'ours du podcast. L'ours du podcast. Bah, du coup, je vais pas prendre mon joueur à une étoile maintenant, vu que vous avez déjà pris les vôtres. Donc, ça sert à rien que je me précipite. Et puis, il n'y a pas de quoi se précipiter, peut-être. Mais, du coup, je vais prendre mes deux joueurs sans étoile. Et là, j'hésite pas mal. Je me dis, il y a moyen de vraiment quand même se faire kiffer avec du shoot, du cut, des joueurs qui peuvent porter la balle mais qui n'en ont pas forcément besoin. Et le premier que je vais prendre, c'est Immanuel Quickley. Oh, le gros kiffeur. On Ça, fait vraiment tout le Dreamcast Show là. ça, j'avoue, j'en suis pas mécontent d'y avoir pensé. Je me suis dit, franchement, je pense que ça fitterait très très bien. Je pense que Immanuel Quickley à la place de Jamal Murray, si tu le mets, il aura à peu près la même carrière de toute façon, voire mieux, donc il n'y a pas trop de soucis. Pas trop de soucis à ça. Si il arrive à pas être blessé. Et Jérémy de QI Basket, si tu m'entends, celle-là elle était pour toi. Et ensuite, j'ai envie de me faire un deuxième petit kiff parce que je sens ouais, dans toi, tous les cas. Foutu pour foutu, toi, tu t'abandonnes cette Mais manche, quoi. en fait, je pense que sur sa saison 1, Ah non. c'est J'étais sûr. Mec, mais j'étais sûr que tu ferais ça. peut-être un des
joueurs off-ball, quand même, aussi jeunes, les plus impressionnants que j'ai vus. Genre, les placements au tir, la capacité de tir, les placements sur cut, le toucher, la finition, les déplacements sans ballon. Est-ce que on n'a pas tous envie de voir Zaccharie Rizaché jouer à côté de Nikola Jokic? Mais faites Ouais, un mec, récap t'es de vos mort. dernières vidéos, du coup, ça revient au même. Mec, t'es juste mort de rire en le disant. Genre, c'est... Arrête, avoue, t'y as pensé parce que tu t'es dit ça serait une bête d'idée. Moi, j'aime Je me beaucoup le suis dit fit. qu'il y a mieux. J'aime beaucoup. Le Après, fit c'est est sûr, trop bien. Le fit est trop bien. Après, c'est des équipes pour construire par rapport au fit. Pour l'instant, je mets des mecs qui vont apporter en défense, off-ball, du tir, du cut et de la protection de cercle. Qu'est-ce que tu veux de plus, Baptiste? T'es pas convaincu? Non, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je sais que tu l'es, c'est juste que t'as pas envie que les gens s'emballent trop. Mais là, tu vois, en plus, je mets un Français dans mon équipe, je vais aller gratter 2-3 voix, Ouais, sur Twitter FR. moi, je vais prendre Moussa Diabaté et ce sera vite réglé cette histoire. Grosse équipe de rebonds offensifs. Non, mais oui, en soi, ça fait sens. Mais tu vois, est-ce que c'est déjà un shooter d'élite? Est-ce que c'est déjà un joueur qui peut vraiment apporter tant de sac connecting? Est-ce qu'il t'apporte tant de plus-value défensive? Ah, le Il t'apporte connecting, un peu j'ai pas dit partout. ça. J'ai pas dit le connecting. Ouais, t'as dit cut. T'as dit cut et c'est vrai que c'est un très Pour bon joueur. moi, c'est ce qui va plus se rapprocher, ça se trouve, d'un Michael Porter Jr. Et en vrai, ça serait exceptionnel déjà. Mais enfin, Michael Porter Jr., c'est quand même un niveau de shoot plus. Tu Oui, vois, mais Reza regarde G, ton c'est sa équipe, saison, il a tu t'es commencé à moqué de mon 18 points. spacing Mais non, avant. C'est pas non plus la joie. Hein. Oui, mais sauf que Jokic, il a pas besoin de spacing pour créer des tirs au cercle, contrairement à Yanis. Donc c'est moins nécessaire. Ouais. Et, Ouais. et puis pour finir, vu que je vais prendre un porteur de balle qui peut jouer off-ball et qui peut faire beaucoup de cuts aussi, on aura bouclé la boucle et je pense qu'on pourra aller dormir tranquille. Je pense que ça va être l'équipe la plus facile à cramer, que c'est moi qui l'ai faite par contre. Mais... Parce que du coup, on met pas les noms sur les fiches Twitter, mais je pense mais que c'est là. comme vous dites, on le saura. Ouais. Il y aura peut-être dessus à Parce que côté. là, la tienne, ouais, c'est écrit que c'est toi qui l'as fait. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et voilà. Ok. Eh bien, c'est à moi du coup. Ouais. C'est ça, avec un choix. Et j'ai envie d'apporter du shoot. Encore du shoot, toujours du shoot. Mais parce que j'ai pris Amen. Donc, pour optimiser le jeu de cut d'Amen, il me faut du shoot. J'ai pas envie de faire un Houston 2 où on est 4 dans la raquette et il y a juste Desmond Bane qui apporte un peu de spacing. Donc, je vais amener du shoot avec un profil assez atypique aussi. Mais non, en fait, je peux pas faire ça parce que sinon Enzo, il va encore dire qu'on fait que les joueurs de qui on a fait défiler. Bah, c'est trop tard là, de toute façon. Il faut plonger mort la tête dedans là. Ouais, bon, allez, allons-y. Je prends tatatatam Nasrid. Ah, gros kiffeur. J'y ai pensé aussi. Mais je me suis dit, ça manquait de protection de cercle là, pour mettre à côté. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Hein. Mais ouais, j'aime bien. Ouais, il y a quand même une grosse valeur de shoot, tu vois. J'essayerai d'apporter un peu de la protection de cercle un peu après. Et puis voilà. Mais pour l'instant, voilà. Encore un porteur de balle. En fait, je viens de capter que... Voilà, bon, bref, encore un joueur sur qui on a fait une vidéo. Enzo, je crois que c'est à toi. Ouais, c'est à moi. Le premier kiff que je me fais, c'est vraiment juste sur l'aspect offensif, parce que défensivement, le fit est pas ouf, mais je prends Obi Toppin. Pour compléter dans une équipe qui va cutter à tout va avec des grosses menaces verticales, etc. Jeu off-ball, transition, même le shoot. Le shoot, il va plutôt bien, ça dépend des moments, mais on est sur un shooter qui peut être respectable par moment. Après, défensivement, bon, je suis sur mes trois grands, c'est les J-Dub, Toppin et Jokic, donc on repassera. Mais voilà, on comptera pas sur les rebonds offensifs et Jokic prendra tous les rebonds et ça partira en contre-attaque avec Lavin. Et du coup, il me manque un extérieur. Il me faut absolument du shoot quand même.
Il y a des profils que j'aime bien. Non, j'ai pas abusé en prenant Kionelis non plus. Là, j'ai pas abusé non plus. Euh, Pareil, il me faut de la défense. J'ai quand même pas mal de lacunes là. Il reste, il reste plus grand monde de polyvalent. Mhm. Parce que là, du coup, pour contexte, pour te donner un peu de temps, tu Ouais, as Zach Lavine, J-Dub et Topin, mais du coup, tu as un une étoile et un deux étoiles, un All-Star et un Sub-All-Star. ouais, j'ai Et donc, déjà il pris faut mes un joueurs joueur, entre restreints. guillemets, voilà, donc en guillemets, il faut un joueur du reste de la NBA. Donc, c'est là où des Aaron Smith, Cam Johnson, Jaden McDaniel sont partis Ouais, un peu avant. c'est ça. Emmanuel Quickley, par exemple, aussi. Donc, Et étant donné que J-Dub doit s'occuper de protéger le cercle en priorité, j'ai aucun vrai bon défenseur sur les postes extérieurs. Donc je pense que ça va être là ma priorité. Et je, je vais prendre... mhm. euh, Waouh, j'ai aucune inspi. Euh, un choix que je vais regretter, un choix de... Ah non, si, c'est bon. Non, je vais prendre Andrew Nembhard. Ok, pas mal. Sans trop de conviction, je pense qu'il y avait mieux, mais ouais, pour la défense extérieure, pour le très très gros volume off-ball en, en défense, Mm. pareil, je suis pas sûr que la respectabilité elle soit au maximum avec Topin, J-Dub et Nembhard. Mais ça peut faire le taf et ouais, j'aime beaucoup la complémentarité en tout cas, du moins offensive avec un Jokic en porteur de balle. Donc, euh, donc voilà, j'ai des lacunes, mais au moins j'ai une bonne équipe de chouchous. Là, il y a une équipe de chouchou. Puis défensivement, c'est Nembhard, Nembhard, J-Dub, c'est quand même des profils qui sont assez atypiques. Et comme Jokic en est un aussi, si t'as Ouais, un coach défensif avec des idées un peu farfelues, qui aime bien les choses agressives et des schémas qui peuvent un petit peu changer, bah, soit la verticalité du terrain, soit un petit peu la manière de pouvoir tout simplement porter la balle facilement, ça peut être intéressant, ouais. ouais, c'est ça, avec les trois très gros moteurs, etc. Et avec J-Dub et Nembhard, je pense que ouais, comme tu dis, en étant très agressif et en allant chercher des zones presse comme peuvent le faire les Pacers là-dessus, il y aurait le volume pour poursuivre quoi. Donc je me dis pourquoi pas. Ça fait sens, ça fait Et, sens, ça et fait sens. du coup, c'est à Et Baptiste du de coup, ça, continuer. ça vient compléter ton 5. Et donc, c'est à moi de compléter mon 5. Et donc, moi, j'ai pas pris mon All-Star. Moi, j'ai pas pris mon All-Star. Et je suis dans un dilemme assez simple. T'as pas pris ton All-Star? Nazrid, il est ni dans une étoile ni dans deux étoiles. Je ne crois Non, non, pas, sinon je vais devoir il est pas l'enlever. Ah dedans. Ouais. là 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 là. Il a laissé pour Zingis, il avait pas mis Nazrid dedans. La petite canaille. Eh ben, la petite canaille. La petite canaille, le canaille FC. Du coup, j'avais Jalen Williams à la base dans ma liste. Mais du coup, en fait, j'ai même une hésitation entre trois joueurs. C'est Paul George, Jimmy Butler ou Jalen Williams. Bon, Jalen Williams, c'est mort. Et donc, il me reste Jimmy Butler ou Paul George. Et instinctivement, tu dirais, Paul George, meilleur shooter, donc plus de spacing, etc. Mais je suis presque tenté de prendre Butler parce qu'il y a plus de connecting, parce il est un peu moins blessé. Il y a peut-être un peu plus l'argument, voilà. Mais il est un peu plus malléable, je trouve. Et puis, il pourra m'apporter aussi un peu plus de défense, on et off ball. Enfin, Paul George apporte de la protection de cercle. Paul George, c'est vrai qu'il apporte ça. Donc, en fait, je ne sais pas. Je suis un peu embêté, mais voilà, plus de création individuelle avec Butler. Et du coup, je suis presque tenté de prendre ça. Mais ah,
Bah, avec Paul George, il y a Et le vraiment l'inconnu de spacing. savoir quel est Voilà, est-ce que encore c'est son pas un niveau peu actuel, triché de quoi. prendre Paul George en fait? Bah, c'est ça, Est-ce que c'est pas un peu triché? on Bah, le tu value prends à Paul quel George niveau, quoi. 2024, quoi. Ouais, oui, mais du coup, là, Bah, on du est coup, tu le prendrais pas, ouais. 2025-26 en théorie. Donc, Hmm. donc j'ai envie de prendre Jimmy Butler. Allez, Ouais, je prends Jimmy Butler. Je pense que ça Le, fait, le hein. choix de la raison. Et puis, le choix de la raison. Et puis, comme dit, voilà. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Amen, Butler, Bane et Nasrid. Et cut, connecting, un peu de création. Tout ce qu'il faut finalement. Tout ce qu'il faut. Et puis, quand Jokic il sera fatigué, Butler il prendra les tirs. Oui. Bah, c'est vrai que c'est des joueurs qui laissent pas trop le jeu venir à eux et qui sont très entreprenants, donc c'est bien. Voilà. Et donc, Surtout Azad, Butler en saison régulière. Ouais. allez, conclue ton magnifique spacing là. Bah, Fais-nous kiffer. il est pas si terrible que ça. Mais je vais prendre Franz Wagner, de toute façon, pour la valeur off-ball et pour, Pour la valeur affective. pour la valeur off-ball, pour la taille, pour la défense, pour le passing, pour le scoring, enfin, pour plein de choses, quoi. Et franchement, je pense que c'est que des voleurs, que des joueurs qui peuvent évoluer sans la balle et qui vont avoir une très grosse plus-value défensive aussi. Et là, il y a tout l'atout aussi de construire une équipe qui peut être une très bonne défense autour de Jokic. Donc, et puis là, tu vois, tu parlais de transition. Tu as du joueur transition avec Quickley, avec Wagner, des joueurs qui savent très bien se positionner là-dessus. Reza Shea pour tout le déplacement sans ballon. Et puis le Defensive Player of the Year avec Evan Mobley. Hein. Tu me connais, tu sais à quel point j'aime les trophées individuels en plus, donc c'est pas rien. Ouais. Hein. Ouais. Mais non, mais pour le coup aussi, Wagner, défenseur un peu sous-estimé. Oui. Tu vois. Et là, off-ball, je trouve, t'as quand même un trio où il faut des joueurs qui couvrent beaucoup de terrain en très peu de temps et qui ont du volume un peu. Et là, Mobley, Rizaché, Franz, c'est quand même. Même Quickley, hein. Même Quickley, s'il a un maillot d'Enix, c'est pas mal. Après, ça manque un peu de shoot, quoi. Ça manque un tout petit peu de shoot. Un tout petit peu, c'est ça va. léger. Un tout petit peu. T'en as C'est- aucun qui est au niveau de la moyenne, mais. Non, mais ça attends, manque. Rizaché, c'est un tireur si, à 40. Rizaché, je crois, Ça tire à la 40. deuxième semaine du mois d'avril, je crois qu'il était, il était Il a dedans. fait un 4 sur 5, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, et Mobley. Mobley, il est au-dessus de la moyenne. Oui, mais il en prend 2 par match. Non, il en prend plus. Maintenant, il y a des pull-ups, c'est pour ça ça tire un peu vers Oui, le bas. bah Mais oui. si c'est que du catch and shoot, tu peux pas le laisser tout seul. Faut savoir que tout ce que je suis en train de dire, c'est vraiment purement des mensonges. J'aurais dit exactement l'inverse si quelqu'un l'avait pris. Mais écoute, il faut Mais- savoir vendre son bout de gras quand il ne reste plus que ça. Hein. Et Enzo, tu veux vendre ton bout de gras un peu parce que défensivement, moi, elle me fait un peu peur ton équipe. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais non, mais on va jouer les. J'ai pas de défense là-dessus. Vraiment, j'ai un manque de taille, qui est assez certain. Et voilà. Mais non, on va jouer très, très agressif. Zone presse tout terrain le plus possible. On va jouer comme si on était en U14. Avec Putain, avec Jokic Carlisle en sur une coach. zone presse tout terrain. Jokic sur une zone presse tout terrain, je demandais à voir ça. Mais lui, derrière, il fait le quarterback. Ouais, mais c'est ça. C'est une zone tout terrain 4-1 en fait. C'est ça, exactement. Ça va. Non, on va tenter des choses, quoi. Ça va être une sorte de laboratoire, mais défensivement. Après, offensivement, ça va tenir. Il y a beaucoup de complémentarité. Encore problème de shoot aussi. Je suis moins satisfait que pour mon équipe de Yanis, on va dire. Où là, j'étais vraiment bien, mais après, ouais, il y a un manque de profil assez complet dans la deuxième équipe avec les joueurs qui sont déjà partis avant, qui est assez criant, mais voilà. Non. Après, l'équipe de Baptiste, moi, je le trouve vraiment un peu au-dessus, s'il faut être honnête. Mais non, faut pas être honnête. Non, mais c'est quoi ce podcast où vois- on est honnête maintenant? Mince, C'est je pas découvre, possible. je saurais pour la prochaine fois être totalement malhonnête. Il n'y a pas de souci. Je préparerai mes Tu seras mensonges à l'avance. réinvité sans Hazard. Non mais voilà, donc je pense que moi du coup j'ai même pas besoin de me défendre. Tu veux choisir un coach pour ton équipe de voleurs? Bah moi je prends, je sais pas qui tu veux, Doc Rivers et puis on gagne quand même le titre. tu vois. C'est un peu ça le kiff. C'est ça le kiff. C'est facile. Non, je sais pas, j'ai pas trop d'idées.
J'ai pas trop d'idées. Qui est-ce qui a des bonnes idées, tu vois? Ah, et tu sais quoi? Je vais faire un peu le homer, mais je vais prendre Mike Brown et je me dis, Allez. quand il a réussi à monter une attaque comme ça avec les Kings, vas-y. Avec Sabonis, t'as réussi à faire ça. Montre-moi ce que tu peux faire avec Jokic. Donc voilà. Très bien, moi je vais prendre Will Hardy. Histoire de finir la boucle de mes chouchous. Pas mal. Pas mal du tout. Et je vais aller chercher Tyronn Lue. Il me faut un coach défensif pour maximiser ça. Même s'il a pas le matos, on Ouais, va faire du il équipe. saura trouver des solutions. Ouais. Ouais, Et c'est en ça, plus, il connaît le chemin. Exactement. Alors, Will Hardy, pour l'instant, il connaît le chemin de la loterie. Il connaît le chemin. Et de la Mike 5e Brown, place. il connaît le chemin vers la NPE, vu le nombre de fois où il s'est fait virer aussi. Mike Brown, il est pas genre. Il connaît presque le chemin, genre il est assistant coach des Warriors, non? Ouais. Il connaît un mec qui connaît le chemin. Il a 2 poignées de main du chemin. Il y a 2 poignées de main du chemin, exactement. Il est à 2 poignées de main du chemin, mais ça suffira. Ça suffira parce que de toute façon, moi j'ai quoi? J'ai que Jokic, mais vous avez tous aussi Jokic, donc ça marche pas. Et oui, c'est le concept de la vidéo, Baptiste. Ouais, non, mais je cherchais quelqu'un d'autre, tu vois, dans mon équipe. Et en fait, même j'allais dire Butler, mais Butler il connaît pas le chemin, il a perdu en finale. Donc 2 fois en plus. Donc connaît pas du tout le chemin. Bon, et ben du coup, récap des équipes de Jokic. Celle d'Azad, Emmanuel Quickley, Franz Wagner, Zachary Ezaché, Evan Mobley. Celle d'Enzo, Andrew Nembhard, Zach Lavine, On l'a Jalen encore perdu, Williams c'est que moi. et Obi Toppin. Et la mienne, Amen Thompson, Desmond Bain, Jimmy Butler et Naz Reid. On a fait un bon tour là, non? J'ai On a oublié fait quelque un chose. bon petit tour. Non, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Il reste plus qu'à voter pour savoir qui a vraiment gagné, c'est ça? Ouais, on va voter Reza Ché, hein. Là, mes fans des Hawks sûrs, il faut rien lâcher, hein. Ouais, j'avoue, le Rizachi, il peut jouer sur la commu française. Très important. C'est pas bête. Et puis vous avez vraiment mais en tout cas- optimisé les voix en allant chercher le plus possible les joueurs sur qui vous avez fait des vidéos et que vous avez convaincu auprès du public. Non mais je ne peux Ouais, qu'approuver la technique. C'est rondement mené, bravo les gars. C'est ça les campagnes d'élection, hein, nous, voilà, toutes nos vidéos étaient faites dans l'unique but de faire cet épisode, tout simplement. Bon, en tout cas, on vous mettra le lien sur on le fera où? Sur Twitter, Azad? Bah oui, sur Twitter. Sur Twitter pour On va pas faire voter. On va pas faire un lien Typeform pour faire voter des gens, hein. Non, bon. visiblement ça a pas plu plus que ça. 25 noms à remplir, c'était pas la folie. C'était pas fou, oui, non, on va faire un vote Twitter, c'est très On bien. va faire un vote Twitter, ça au moins on maîtrise. Et puis on se retrouve vite pour savoir qui a gagné. J'espère Azad que tu pourras enfin débloquer ton compteur. Et puis ce sera pas mal. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à toi Enzo d'être venu. Ouais, merci Et à puis, vous les gars, c'était top. Et puis si vous avez un mot de la fin, eh ben je vous laisse le mot de la fin. Bah go Pistons, hein, pour l'année prochaine. Ah, go Piston. Eh ben oui, le mot de la fin. Allez écouter la relève, tout simplement. C'est pas mal. Magnifique. Je ne peux qu'affirmer ces propos. Et ben voilà. Donc allez écouter, regardez la relève. Et puis nous, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à très très vite. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, merci les gars.